Good Morning Business, Business Today. Plus de dépenses, moins de recettes, tout ça dans un cadre économique clair. Il ne faut pas augmenter la dette et les déficits publics. C'est à peu près le cadre du programme économique du Rassemblement national. Bonjour Sylvain Bersinger, vous êtes le chef économie chez STRS. Vous avez regardé ce programme économique du Rassemblement national dans le détail. La première difficulté, c'est de le chiffrer, parce que c'est très flou. Oui, en fait, ce qui ressort de ce programme, ou en tout cas du programme tel qu'il était en 2022 et des déclarations du parti depuis ces dernières années, parce que là, il y aura peut-être un nouveau programme qui va émerger pour ces législatives. La première chose, je trouve, qu'on peut en dire, c'est que c'est flou. En fait, je trouve qu'on comprend mal la vision de l'économie de ce parti. Autant vous prenez Macron, on comprend qu'il y a une vision plutôt pro-business, où on laisse la place à l'entreprise privée. À l'inverse, Mélenchon, les communistes, c'est l'inverse, c'est l'État qui doit taxer, qui doit réglementer. Donc on comprend, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. On a une sorte d'en même temps là, on a une sorte de... Alors, c'est un peu tout en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, on a un programme plutôt, disons, libéral et pro-entreprise, on veut défendre les PME, on veut arrêter d'embêter les PME avec des taxes, avec des réglementations. D'un autre côté, on a un programme assez protecteur sur le commerce international, l'idée de se refermer sur la sphère nationale, l'idée de... Il y a un côté très protecteur dans le discours, pas que sur la sécurité au sens... non, mais sur l'Europe, voilà, sur les échanges... Il y a un discours à la fois libéral et protecteur. Et je trouve que c'est... Donc, vous avez dit, c'est très difficile à chiffrer parce que ça part un petit peu dans tous les sens, et on a du mal à comprendre la philosophie économique du Rassemblement national, en fait. Donc je trouve que ma première impression, c'est que c'est déjà brouillon, je trouve. Si on regarde dans le détail de ce qu'on sait, il y a la question de la TVA réduite sur un certain nombre de produits. Ça, c'est des rentrées fiscales en moins directes. Oui, alors moi, je suis très hostile à cette idée de baisse de TVA, dont l'idée, c'est de donner du pouvoir d'achat aux gens modestes ou aux classes moyennes. Hein. Donc c'est un des grandes lignes, des grands points du programme de Marine Le Pen en 2022, de baisser la TVA sur les produits dits de première nécessité, donc les pâtes, les carburants, les biens alimentaires standards, etc. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que d'une part, ça fait beaucoup de pertes de recettes fiscales pour l'État. La TVA, c'est quand même une très grosse contribution. Et tout le monde la paye. Et tout le monde la paye. Et je crois qu'il y a deux problèmes avec cette mesure. C'est que d'une part, les entreprises n'ont aucune obligation de répercuter la baisse. C'est-à-dire que quand vous baissez la TVA, les distributeurs, par exemple, peuvent très bien répercuter qu'une toute petite partie de cette baisse et garder la différence en marge. Donc la baisse de TVA, le risque, c'est que ça gonfle les marges de la distribution plutôt que de donner du pouvoir d'achat aux classes moyennes, aux classes populaires. Et le deuxième problème, je crois, c'est que en fait, les plus riches consomment plus que les plus pauvres. C'est-à-dire, si vous prenez les pâtes, les 10% les plus riches dépensent 2 fois plus en pâtes que les 10% les plus pauvres. C'est comme pour le carburant, c'est la même idée. Oui, alors là c'est avant tout un effet qualité. C'est-à-dire que les plus riches achètent avant tout des pâtes de meilleure qualité, là où les plus modestes vont acheter des pâtes premier prix en hard discount. Donc quand l'État accepte de perdre des recettes fiscales, en fait, en termes de nombre d'euros, mesure de riches, qui vont dans la poche des riches que dans la poche des classes populaires, des classes moyennes, alors que c'était le but. Donc en fait, il y a beaucoup de pertes fiscales pour en fait peu d'argent qui va aller gonfler le pouvoir d'achat des Français, disons, de la classe moyenne. Sur le programme fiscal, on connaît quand même pas mal de choses. Et il y a beaucoup de choses sur les promesses de baisse d'impôts. On vient d'en parler. Il y a la TVA, il y a l'exonération d'impôts pour les jeunes, il y a la suppression de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs, exonération d'impôts sur l'héritage. Il y a l'idée quand même d'un choc fiscal sur les Français pour les libérer d'une partie de l'impôt. Oui, donc ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu peut-être d'inspiration un peu libérale du Rassemblement national, qui est de baisser les impôts. Alors effectivement, il y avait eu en 2022 toutes ces baisses d'impôts que vous avez listées. Je ne sais pas si elles seront encore dans le programme des législatives tel qu'il va émerger. Mais il y a une idée d'un côté de baisser assez fortement les impôts et d'un autre côté d'augmenter aussi assez fortement les dépenses. Donc pour la sécurité, la police, l'armée, on parle des hôpitaux, on parle des enfants handicapés. Alors tout ça est très bien, mais en même temps, Marine Le Pen avait fait une grande tribune dans Le Monde pour dire qu'il faut baisser la dette publique, la hausse de... Il y a un problème dans l'équation. Hein. Voilà, donc il y a un problème, si vous voulez, de cohérence globale où on baisse beaucoup les impôts, on augmente beaucoup les dépenses et on veut réduire la dette. Donc tout ça, dans le fond, ne colle pas. Sur la politique énergétique, on a pas mal d'informations. Donc anti-éolienne, ça, c'est clair, ça a été redit. Sur les renouvelables, on ne va pas aller sur des investissements très forts. Pro-nucléaire désormais. Et puis, il y a cette idée de sortir du marché européen de l'énergie. Là aussi, EDF exporte pas mal d'électricité. Ça nous rapporte quand on en a beaucoup. Là aussi, il y a un problème de cohérence. C'est vrai que... Alors,
cette question du marché européen de l'électricité, c'est très complexe. Alors, je ne suis pas le meilleur expert là-dessus, mais il y a eu un gros débat, et pas que le RN d'ailleurs a pointé du doigt le fonctionnement. Alors, c'est vrai que le RN a dit qu'il va sortir de ce marché européen, mais on n'a pas très bien compris la proposition alternative. C'est-à-dire qu'on veut sortir, d'accord, mais alors on fera comment pour échanger l'électricité avec nos voisins? Comme vous l'avez dit, on est bien content parfois d'exporter quand nos centrales fonctionnent à plein régime, d'exporter, parfois d'importer quand on l'avait vu, quand il y avait des problèmes dans les centrales nucléaires, on avait importé l'électricité pour éviter les coupures. Donc on a besoin, c'est normal qu'on échange l'électricité avec nos voisins, donc il faut un mécanisme de fixation du prix. Donc le RN, je dirais, critique beaucoup, mais je trouve propose assez peu. On n'a pas très bien compris ce qu'il voulait mettre à la place.